Je les défie en break. C'est ma position. Bonjour, je suis sur Comédia, je m'appelle Yacine Bellous. On va parler de ce qui me fait rire, c'est très important. Ne ratez pas ça, ça va changer votre vie. La première blague que tu as écrite? Alors la première blague dont je me souviens vraiment, c'était une blague avec un rasoir. Parce qu'il y avait une pub avec Gillette et, et le gars se rasait. Et le rasoir, en fait, c'était un avion qui se transformait en rasoir pour faire genre un truc de bonhomme. Je me souviens plus trop de la blague, mais j'avais dit, putain, on a besoin de rasoir qui se transforme en avion ou un truc comme ça. Pourquoi il est obligé de se transformer en... Ça peut pas être un rasoir classique, genre tu sors. Il faut que ce soit un avion transformeur qui te rase. C'est vraiment très compliqué. C'est quelque chose comme ça. Elle était pas marrante. C'est quoi justement pour toi la genèse de l'écriture d'une blague? Je trouve qu'il faut démystifier l'écriture. Je pense que si quelque chose amuse quelqu'un, dans son soi intérieur, c'est marrant. Je pense qu'une genèse de blague, c'est ça t'amuse personnellement, tu trouves ça rigolo. Maintenant, le travail de l'humoriste, ça va être de traduire ça auprès du plus grand nombre, de l'écrire pour que la plupart des gens qui écoutent la blague la comprennent. Et ça, le travail de compréhension, il n'est pas facile. Qu'est-ce qui te fait le plus marrer avec tes potes? Ce qui me fait le plus rigoler avec les amis, c'est quand on fait des improvisations. Moi, un grand ami à moi, c'est Dedo. On fait beaucoup d'improvisations ensemble, notamment dans notre podcast. Allez regarder le podcast de Yacine et Dedo, c'est très rigolo. Et en fait, avec Dedo, on passe notre temps à aller de plus en plus loin dans la connerie et surtout à accepter les propositions de l'autre. C'est-à-dire que si je dis par exemple, évidemment que je fais du miel, mais mon miel il est composé essentiellement de lavande et bon pour ça je suis obligé de brûler la moitié de la forêt. Et ben Dedo, plutôt que de dire qu'est-ce que tu racontes, tu dis n'importe quoi, il va me suivre dans ma connerie et ben ça c'est un plaisir parce qu'on arrive à un endroit où en fait jamais de la vie on serait arrivé si l'autre avait refusé la proposition. C'est ça qui m'amuse, c'est quand l'extérieur accepte aussi un peu la proposition bizarre. Le sujet qui te fera jamais rire? Je pense qu'il n'y a pas de sujet qui me fera pas rire, je pense que c'est toujours la manière d'aborder le sujet. Je pense que c'est toujours la manière de prendre l'angle. Et au contraire, les humoristes, ils sont là pour nous amuser avec des choses qui sont parfois très difficiles et nous permettre de mieux les vivre. C'est vraiment ça que je trouve réconfortant dans l'humour, surtout dans l'humour que j'essaie d'encourager moi de mon côté, c'est-à-dire l'humour surréaliste, absurde, comme ce qu'ont fait les Monty Python, les Goons, Eddie Izzard, Adèle Fugazi, beaucoup d'artistes de plus en plus, c'est merveilleux. C'est un humour où en fait on sort du réel pour montrer qu'il y a une autre manière de réfléchir. Cette autre manière de réfléchir, elle nous fait évoluer. Est-ce qu'il y a un type d'humour qui te fait pas rire du tout? Il n'y a pas de type d'humour qui me fait pas rire. Les proutes, c'est marrant. Les blagues politiques un peu edgy, c'est marrant. Je suis contre l'idée de dire ça, c'est pas marrant. Je trouve que c'est très dommage. Scoop, les gens qui ont les plus grosses carrières et les comiques qui sont les plus respectés parce qu'ils savent faire rire énormément, ils rigolent beaucoup à toutes les sortes de blagues. Ils sont pas bégueules. Ils vont pas se la péter à dire excuse-moi, c'est pas marrant. Les gens très marrants, ils comprennent les mécanismes de l'humour et souvent ils sont sympathiques à fréquenter et ils sont sympathiques quand on leur fait des blagues, ils les comprennent et ils rigolent. Faut accepter que c'est pas marrant, chacun choisit son plaisir. Moi pendant longtemps les jeux de mots ça me saoulait, j'aimais pas ça. Bon maintenant je commence à me détendre, voilà, me dire ok pour les jeux de mots et tout, j'en fais moi-même. Et oui, c'est triste à dire, le Yacine du passé dirait quoi? Mais je pense qu'il faut pas être bête et dire ça c'est drôle, ça c'est pas drôle, je trouve que ça a pas de... Il y a d'autres problèmes. C'est quoi ta position par rapport aux blagues racistes? Comme ça. Je les défie en break. C'est ma position. Franchement, j'ai pas un type d'humour particulier, mais c'est vrai que plus c'est un peu... où je sens que c'est coloré et que je comprends l'esprit de la personne et qu'il y a un truc d'un peu personnel, ça va me toucher plutôt que quelque chose d'assez quotidien. Il peut y avoir des choses très folles dans le quotidien, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose de trop convenu pour moi, parce que comme j'ai consommé beaucoup d'humour, j'en ai vu beaucoup dans ma vie, je peux être un peu genre en mode « Ah ouais, je connais, j'ai l'habitude ». Donc plus c'est un peu zinzin, plus j'aime bien. Ton sujet de prédilection, celui dont tu pourrais parler pendant des heures? Ah mais moi, c'est la physique quantique, et évidemment. Et comment on va arriver bientôt à la fusion nucléaire. Ça, c'est un sujet où vraiment, j'ai 5 spectacles dessus, et c'est vraiment là où je m'éclate, quoi. Parce qu'en fait, tout le délire sur le chat Schrödinger et tout le monde est un peu au courant. Mais quand on rentre vraiment précisément dans la fusion, c'est hilarant, on rigole de ouf. Ça est la comptabilité au niveau des holdings internationales. C'est mon délire. Je sais que ça vous fait kiffer, je sais que tout le monde en parle, c'est un peu relou. Venez voir mes spectacles. Je vais vous parler de la taxe, la TVA, CSG. Ta blague préf de tous les temps, qui vient pas d'un professionnel?
Je pense que ma blague préférée de tous les temps, qui ne vient pas d'un professionnel, ça vient d'un pote à moi qui s'appelle Germain. On était à Carrefour de Drancy et il m'a dit c'est quel animal le plus funky? J'ai dit je sais pas. Et il m'a dit c'est le pingouin parce que pingouin, pingouin, pingouin. Et je pense qu'il l'a inventé cette blague. Donc Germain. La blague dont on te parle tout le temps. Alors la blague dont on me parle tout le temps, c'est une blague que j'ai fait où je dis qu'il y a des flaques dégueulasses à Paris. Elles sont tellement sales que des fois elles sont vertes, des fois elles sont jaunes, c'est des flaques de pipi, des vomis. Des fois même c'est violet et les flaques elles parlent. Et je dis bonjour, je suis Flacor, je viens de la planète Flac 36. Et comme j'ai réussi à faire parler une flaque, que c'était dans les années 2014-2015, les gens ont dit ah bien wesh, faire parler une flaque et faire rigoler les gens avec ça, c'est cool. La blague d'un autre que tu as le seum de ne pas avoir trouvé. Il y a un auteur qui est formidable qui s'appelle Neil Brennan, qui écrit pour Dave Chappelle, il a écrit pour plein de comiques, qui a trouvé une blague qui est incroyable, que j'ai trouvé hyper simple et hyper cool, où il dit que la drogue en général, ça rend les gens cool et ils s'amusent, c'est festif. Et ça n'existe pas de la drogue où quelqu'un prend genre de la coke en faisant « Ah, vite, plus de flics !» Elle est simple, tout le monde comprend, tout le monde a les références et tout, et putain, elle était presque évidente. Ton rapport à l'impro sur scène, est-ce que tu fais beaucoup d'impro? Je fais beaucoup d'impro sur scène, je n'écris pas mon texte. Donc, un des moyens que j'ai pour garder le ton naturel, c'est de savoir où est la chute, c'est de savoir l'idée que je veux dire, mais j'ai pas un texte trop écrit. Sinon, il sonne trop écrit. Parce que le stand-up, c'est quand même très oral. Hein. On n'est pas à réciter un texte. Donc, je fais des improvisations. Je fais des improvisations, surtout quand ça ne marche pas, à savoir que je tente une idée et je vois « Ah, le public s'en fout ». Et là, je me dis « Bon, vite, essaye de proposer une autre idée ». Et bien souvent, mon cerveau, pour éviter l'humiliation, m'envoie une balle comme ça, en me disant « Tente cette blague ». Et c'est grâce à ça que souvent, je trouve des meilleures chutes. Est-ce qu'un jour, tu as fait une blague et ensuite tu t'es rendu compte que quelqu'un l'avait déjà faite? Oui, je pense que j'ai dû faire ça. Le plus important dans ce système, c'est d'avoir des gens autour de toi qui puissent te dire « Attends, je pense que cette blague-là, j'ai déjà entendu, c'est du déjà vu et tout ». Parce que en vrai, c'est possible d'arriver à la même idée que d'autres gens, mais la plupart du temps, et c'est un peu le miracle, c'est que même quand on arrive à des idées similaires, elles sont traitées différemment. Il y a forcément une manière de proposer l'idée qui va être différente. Après, sur les thèmes, par exemple sur les avions, sur les thèmes genre le métro, il va y avoir des blagues qui vont pouvoir se croiser. Et c'est moins intéressant en vrai d'essayer de tout scanner plutôt que de se dire c'est quoi mon propre point de vue très personnel. Plus on va dans le très personnel, plus généralement ça va, c'est original quoi. Est-ce qu'il y a un humoriste que tu aimerais revoir sur scène? Bien sûr, moi il y a beaucoup d'humoristes que j'aimerais revoir sur scène. Blanche Gardin en particulier, qui est un humoriste très formidable. Ah, j'aimerais bien revoir Alexis Macquart aussi, que j'avais vu jouer il y a très longtemps, qui faisait des blagues hyper hardcore. Et évidemment Popek et Molière. Vous savez, il aurait beaucoup à dire sur notre société, Molière.